Bonjour à tous, nous revoici dans le restaurant chinois de l'hôtel Park Hyatt dans le quartier des affaires de Beijing. Cette fois-ci, ce sera accompagné toujours du chef Yu que nous allons découvrir de nouvelles recettes chinoises. Ce sera 2 recettes du Sichuan. Dès qu'on évoque cette région, on pense tout de suite à ces recettes épicées et pimentées. Allons donc tout de suite les découvrir. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Bonjour chef. Bonjour. Quelles sont les 2 recettes du Sichuan que nous allons réaliser? Un poulet au piment et des crevettes. Je vais commencer par la recette des crevettes qui font saliver. Saliver? Et oui, le mot il signifie littéralement salive. C'est un nom particulier. Est-ce que ça fait vraiment saliver? C'est une recette anesthésiante et piquante qui donne l'eau à la bouche. Ah oui? On aura vraiment l'eau à la bouche? Bien sûr, c'est une recette très appétissante. Ça a l'air bon. Pouvez-vous nous présenter les ingrédients, s'il vous plaît? Oui, voici de la peau de tofu. Lorsque le lait de soja est cuit, il y a une couche qui se forme à la surface. On la récupère et on la sèche pour obtenir ce produit. Mais celles-ci ne sont pas sèches. Elles sont sèches pour la conservation. Lorsque vous les achetez sèches, il faut les faire tremper environ 20 minutes. Je vois. Et comment on choisit les crevettes? On trouve des crevettes en toute saison. En été, ce sont des crevettes blanches. Le goût est doux et la texture un peu croquante. Ensuite, il y a du sucre, de la sauce soja épaisse, du sel, des cacahuètes concassées et torréfiées, du sésame blanc torréfié, de la pâte de sésame, de la sauce de piment, de la sauce laoganma, de l'huile de piment, de l'huile de poivre de Sichuan, de la sauce soja légère. Et il y a aussi des ciboulettes en guise de décoration. On allume le feu et on fait bouillir l'eau. Entre-temps, on coupe les peaux de tofu en petits losanges. Elles sont déjà cuites. Oui, tout à fait. On va les mettre au fond. On coupe de la ciboulette en guise de décoration et pour donner plus de saveur. La ciboulette se mange crue. Oui. Maintenant, nous allons nous occuper des crevettes. Elles sont encore vivantes. On déveine en faisant une entaille sur le dos. Il ne faut pas toucher la queue. Attention les mains. On peut utiliser des crevettes congelées aussi? Oui, tout à fait. Comme des crevettes tigrées du Vietnam, par exemple, qui ont bon goût. Le goût, on met un peu de sel pour assaisonner. On les cuit 3 minutes. J'ai une petite astuce. Lorsque les crevettes se courbent, elles sont prêtes. On peut éteindre le feu et on les met dans un bac d'eau glacée. Avec des glaçons? Oui. À quoi ça sert? Pour conserver la fraîcheur et la texture. Quelle différence ça fait? Si on n'ajoute pas de glace, les crevettes ne seront pas assez fermes. Donc on utilise de l'eau froide à laquelle on ajoute des glaçons. Oui, si on n'a pas de glaçons, on peut juste utiliser de l'eau froide. Très bien. On va maintenant préparer la sauce. Une sauce anesthésiante et pimentée. Oui, un peu de sauce de piment. Une grande cuillère. Oui. De la sauce laoganma, une demi-cuillère. La sauce laoganma, c'est une spécialité chinoise? Oui, c'est du soja noir fermenté. On fait sécher les sojas noirs et on les fait sauter. Puis on les marine avec de l'huile de piment et des assaisonnements. C'est une sauce très courante en Chine. Un peu de pâte de sésame, Quelle quantité? une cuillère et demie. J'ai une question. Pourquoi les habitants du Sichuan aiment tant manger épicé? La province du Sichuan a un climat humide. Ça a donc un rapport avec le climat. Oui, de l'huile de porc de Sichuan. Est-ce une huile faite maison? Oui, Comment on la prépare? on fait revenir du poivre de Sichuan vert et du piment rouge dans de l'huile de colza. Je vois. Oui, on les fait sauter. Quand c'est presque prêt, on met un peu d'huile de sésame. Cette huile rouge est également faite maison? Oui, c'est de l'huile de piment. On y a ajouté un peu de sauce de soja épaisse pour obtenir une belle couleur.
Juste un peu. Oui. Si on en ajoute trop, la couleur ne sera pas optimale. On ajoute un peu de sauce de soja légère. Et la clé, c'est le sucre. Pour ajouter une touche sucrée, du sel, la sauce est presque prête. On remet bien. On n'a pas fait revenir ce plat, c'est donc un hors-d'œuvre froid? Oui. Regardez, la couleur a changé. Oui, c'est devenu rouge. La sauce est donc une étape très importante. Oui, c'est la clé de la recette. C'est prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à dresser. Oui. On met les pots de tofu au fond. On ajoute un peu de sauce, sinon elles n'auront pas de goût. On les place au milieu. On sort les crevettes et on les égoutte. On les met sur un papier absorbant. On les dispose une par une. On verse la sauce lentement. C'est grâce à la pâte de sésame que la sauce coule plus lentement. Un peu de ciboulette en guise de décoration. Et cette recette est finie. Ça donne vraiment l'eau à la bouche. La seconde recette du jour est un poulet au piment. Oui. Rien qu'au nom, on sait que c'est une recette qui nous vient de Sichuan. Pouvez-vous nous présenter les divers ingrédients? Des cuisses de poulet désossées, du piment rouge, du piment lanterne, de la fécule de maïs, du sucre, du sel, des feuilles de menthe, du poivre de Sichuan rouge et du vert, de l'huile de piment, du sel de mer, de l'huile de poivre du Sichuan, de la pâte de piment et du sésame. Quelle est la différence entre ces deux piments? Le long piment est très épicé et le rond est un peu plus doux. On utilise également deux sortes de poivre de Sichuan. Quelle est la différence? Le rouge est parfumé, tandis que le vert donne une légère sensation anesthésiante. Très bien, commençons. Ok, on coupe le poulet, on le coupe en deux. Est-ce qu'il rétrécira lors de la friture? Oui, le poulet sera croustillant grâce à la fécule de maïs. C'est prêt. On met du vin jaune. Pour enlever l'odeur de la viande crue. Oui, c'est ça. Si on n'a pas de vin jaune à la maison, On peut utiliser de l'eau de vie chinoise ou du vin de cuisine. Un peu de pâte de piment, de l'huile de poivre de Sichuan. on l'avait utilisé lors de la première recette. Oui, on mélange bien. On marine un moment. On allume le feu. On ajoute un peu de fécule de maïs, mais pas trop. Il faut que la fécule enrobe bien la viande. Sentez-moi ça. Oh, ça pique. Et une sensation anesthésiante. Oui. La température de l'huile est à point. On cuit le poulet. Quelle est la température de l'huile? Il nous faut une huile frémissante. Elle ne doit pas être trop élevée. Il y a du piment sur le poulet. Si c'est trop fort, ça brûlera. Faut-il une friture en deux temps? Une fois suffit. On remue un peu pour que ça ne colle pas à la poêle. On cuit le poulet à 100%? Oui. C'est bientôt prêt. Comment on sait quand le poulet est cuit? Grâce à la couleur. Elle a déjà changé. Bien, on peut le sortir. On ajoute un peu d'huile, du poireau, du gingembre, du poivre de Sichuan vert et du rouge.
On les fait revenir. Vous sentez les saveurs anesthésiantes? Oui, On ajoute les piments lanternes, il y a beaucoup de piments. les piments rouges. Le poulet au piment doit avoir beaucoup de piment. On ajoute un peu d'eau. On sent déjà toutes les saveurs pimentées et anesthésiantes du poivre, du Sichuan et des piments. On verse le poulet frit. Ce sera un plat sec ou il y aura un peu de sauce? Non, c'est sec, épicé et parfumé. On assaisonne de sel et de sucre. N'oublions pas l'huile de piment rouge. Et l'huile de poivre du Sichuan. Ce plat doit bien s'accompagner de riz. C'est encore mieux avec de la bière. Ok, c'est prêt. On saupoudre de sésame blanc torréfié. Puis, on dresse l'assiette. Vous entendez le son craquant des piments? Des feuilles de menthe. À quoi elles servent? Cette recette est très épicée. Les feuilles de menthe adoucissent. On ajoute des ciboulettes hachées. Bien, cela ressemble à un pot de fleurs. Oui, c'est très joli. Bien, la deuxième recette du jour est terminée. Merci de nous avoir fait découvrir ces deux recettes du Sichuan. Et maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Et voici les deux recettes du Sichuan que nous avons préparées aujourd'hui. Nous avons utilisé énormément de piments et de poivre du Sichuan. Donc je sens que ça va piquer. Je vais d'abord commencer par cette recette de crevettes. En fait, c'est un hors d'œuvre froid. Donc autant commencer par cette entrée. Je prends une crevette. Et puis nous avons un peu de peau de tofu à l'intérieur aussi. Donc je vais goûter. Je vais commencer par la peau de tofu. On sent vraiment cette huile de poivre du Sichuan. Vous savez, ça donne un peu cette sensation anesthésiante. Et effectivement, ça fait un peu saliver parce que c'est un peu épicé. Je vais goûter un peu de crevettes. C'est vrai que ça pique, hein. On sent bien les différents piments et puis le poivre du Sichuan. La crevette est vraiment très tendre. Alors plus frais que ça, vous n'avez pas car les crevettes étaient déjà vivantes. On sent vraiment bien ce goût en fait pimenté, mais en fait ça ne reste pas très longtemps en bouche. Donc quand vous croquez, effectivement c'est pimenté, mais après l'arrière-goût en fait est plutôt parfumé. On sent bien aussi les odeurs de la mer. Donc je pense que même pour les gens qui ne mangent pas très pimenté, vous pouvez quand même essayer de goûter à cette recette. En fait, c'est vraiment très parfumé. Et puis il y a des petits arrière-goûts de piment. Donc en fait, c'est assez sympa. Et donc voilà, donc nous allons passer à la seconde recette du jour, qui est une recette de poulet frit. Et là, pareil, on a utilisé beaucoup de piment. Donc je vais mettre un peu de feuilles de menthe pour essayer d'adoucir tout ça. Goûtons. Le poulet est vraiment très croustillant et comme pour la première recette, pareil, à premier abord, c'est croquant, croustillant et puis c'est aussi très très pimenté. Ça fait également beaucoup saliver, mais n'ayez pas peur en fait, bien que ce soit tout rouge et qu'il y ait différentes sortes de piments et de poivre de Sichuan. En fait, comme pour la première recette, ce n'est pas si pimenté que ça, surtout avec les feuilles de menthe qui sont là pour ajouter un petit peu de fraîcheur et puis pour atténuer ce goût vraiment piquant. Je pense qu'on pourrait manger ces deux recettes avec du riz. En tout cas, c'est vraiment délicieux. Si vous avez l'occasion de voyager dans la région du Sichuan, pourquoi ne pas essayer ces deux recettes qui sont forts en goût et riches en épices. En tout cas, moi, je me suis régalée. J'espère que vous aurez l'occasion d'essayer et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes dans Secret Chef.